Vaut mieux être blessé que de mourir. Alors ne réagis plus comme une pièce de monnaie, mais plutôt comme un billet d'argent. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. L'action de Dieu sera votre réaction. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu est disponible pour vous. Alors ne mets pas foi à la taille de la main des hommes, car la main de Dieu est élevée au-dessus de la main des hommes. Ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est élevée au-dessus de la parole des hommes. La parole de Dieu est la seule solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent de prédicateur. Le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins. La dimension où les gens décident sur toi de messager. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte d'envoyer pour devenir celui qui porte le message. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que celui qui a fait le testament est vivant. Si tu n'es pas dans l'agenda des hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Celui qui a fait le testament est vivant. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Les hommes programment, mais c'est Dieu qui planifie. Si ton nom ne figure pas parmi les qualifiés, sur la liste des qualifiés des hommes, c'est que tu es admis dans l'école de Dieu. Quand on voudra te fermer une porte, Dieu t'ouvrira une fenêtre. Quand on te fermera une fenêtre, Dieu t'ouvrira un portail. Quand on te fermera un portail, Dieu t'ouvrira un chemin. C'est là ton vrai destin, c'est là ta vraie vie. La parole de Dieu, elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La Bible pouvait nous le dire. Abraham a dû se séparer de son neveu Lot afin de rentrer pleinement dans sa destinée. Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Donc ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Alors, bien-aimé, regarde, avance, car ce qui t'attend est plus grand que ça.